marche comme un aveugle qui ne sait pas où il va. Tu marches comme un sourd qui n'entend. Tout à l'heure, le frère a mentionné Ephésiens 6, le casque du salut, l'arme qui doit garder le niveau de la tête. Ok? Voilà ce que représente le tiare, ce chapeau-là. Malheureusement, comme Satan a toujours été un imitateur trompeur, qu'est-ce que Satan fait aujourd'hui? Satan a gardé l'image là. Il fait quoi? Il a balancé à l'église aujourd'hui. Et on remarque, il y a des églises aujourd'hui, vous verrez, ceux qu'on appelle les chefs de l'église, il a le chapeau sur la tête et il fait le culte avec. Et il est sérieux. Et il y a même des hommes de Dieu aussi qui le font. Il vient à l'église, il a son chapeau. Il dit, et quelle est la raison? Au lieu même de chercher des raisons de la Bible, il dit, non, non, vous ne voyez pas le Ouest africain. Donc c'est comme si la Bible, les Ouest africains, c'est eux le modèle de la Bible. Non, avec le Ouest africain, pour moi, le Ouest africain, c'est encore tolérable parce que ils n'ont pas la vérité de la parole. Mais ce qui m'écoeure, c'est de voir un chrétien. Bon, on va citer. Les évêques célèbrent les messes avec des chapeaux sur la tête. Mais il n'y a pas que les évêques, il y a même des pasteurs. La Bible déclare, maudit soit celui qui... Un homme ne peut pas prier Dieu la tête couverte. Impossible. On dit le souverain sacrificateur, mais oui, mais il y avait une signification. Montrez-moi où Jésus a prié la tête couverte. Alors que lui qui était plus que souverain sacrificateur, Dieu en personne, Dieu ne couvrait pas sa tête. N'est-ce pas? Alors, Adam, comme je dis, a été séduit au niveau de la tête, non? Regardez encore. Il a été séduit où? Dans quel endroit précisément? Dans le jardin. Dans le jardin, non? Pasteur, tu es d'accord? Adam, il a été séduit dans le jardin, non? Adam. Oui. Dans la position où il y a le lieu. Oui. D'accord. Oui. Lorsque Jésus commence son ministère, André et Jean voulaient le suivre. Non, le suivre. Ah, on veut te suivre. Quelle est la question qui a été posée? Où demeures-tu? Quelle est la réponse qu'il a donnée? Il dit le Fils de l'homme n'a pas un endroit où poser sa tête. Oh, bon, pasteur, soyons clairs. On dit où demeures-tu? Bon, lui il répond, bah, moi je sais pas, on va lire. On va voir la question était quoi. On va poser la question. Voilà. Dans Matthieu 8, si on prend les versets, commençons du verset, voilà, verset 8, du 18, jusqu'au verset 20. La Bible dit ceci, Matthieu 8, 18 à 20. Jésus, voyant une grande foule autour de lui, donna l'ordre de passer à l'autre bord. Un scribe s'approcha et lui dit, « Maître, je te suivrai partout où tu iras. » Jésus lui répondit, « Les renards ont des tanières, et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. » Voyez-vous, en termes normaux, si on rentre dans l'étude du texte, la réponse de Jésus n'avait aucun rapport avec la question posée. Et ils ont dit, où demeures-tu? On va te suivre partout. Nous allons te suivre partout. Mais ils avaient besoin de savoir peut-être que Jésus avait une maison, ou peut-être il allait de temps en temps, pour que eux aussi, chaque fois, ils allaient bien le trouver à la maison. Mais Jésus dit, le Fils de l'homme n'a pas un endroit où reposer sa tête. Ah. Il dit, les renards ont des tanières. Les oiseaux aussi ont des nids, leur maison. Mais le verset me dit, le Fils de l'homme n'a pas une maison. Mais il dit non, le Fils de l'homme n'a pas le lieu de reposer sa tête. Donc, pour Jésus, l'endroit dont il avait besoin, ce n'est pas pour se reposer comme tel. C'est seulement où il devait mettre sa tête, il devait se reposer. Donc, Jésus cherchait un endroit où il devait faire reposer sa tête. Seulement, pas le corps, mais sa tête seulement. Pas
le corps, lui avait l'air de reposer la tête. Ok? Mais sinon, c'est qui est curieux? Jésus est crucifié où? Golgotha. Et Dieu est bizarre, hein? Dieu est bizarre. Bon, il n'y avait pas d'autre montagne. Qui est Golgotha? Le lieu du crâne. Il y avait Gabaon. Mais il va seulement la montagne. Mais on dit que le Golgotha signifie le lieu du crâne. Mais le crâne, c'est quoi? C'est l'os de la tête, non? Le squelette de la tête, non? Donc, Jésus va là-bas. C'est là où il voulait aller. Et là où il y a l'os de qu'on dit, le crâne. Le crâne de qui? Tout à l'heure, on a dit, Hébreu 2 nous a dit, Hébreu 2, 13 à 14, la mission de Jésus était de relever ce qui était semblable. Autrement dit, de relever Adam. Donc, le crâne de Golgotha, c'est un crâne. C'est le crâne de quelqu'un. Maintenant, si Jésus vient au lieu du crâne, lui, le crâne qui est là, il vient mettre sa tête là-bas. Autrement dit, il vient ressusciter le crâne qui est là, le crâne qui était là, et il met dans sa tête. Donc, désormais, là où il y avait un crâne qui est le squelette de la tête de quelqu'un qui était là, on verra plus la tête de quelqu'un. On voit maintenant qui? On voit maintenant la tête de Jésus qui est là à la place. Et c'est pas pour rien qu'on dit, Jésus, on dit, il est la tête de l'église. Colossiens 1,15. Il dit, il est la tête de l'église. Pas le corps, hein. On dit, c'est la tête seulement. C'est la tête. Pour montrer que l'importance de ces mystères-là, d'avoir sous la tête ce tiers, la tiare là. Parce que c'est la tête, c'est au niveau de la direction. Le contact, c'est au niveau de la tête. Et Jésus cherchait qu'il a trouvé le lieu et il repose la tête. Maintenant, s'il a trouvé le lieu et repose la tête, c'est quoi? C'est une montagne, non? Il met la tête, non? Mais la montagne a quoi? La montagne a des falaises, non? Et au pied de Golgotha, là-bas, il y avait un jardin qui était là, non loin, qui était là. Et ce jardin s'appelait Gethsemane. Le jardin s'appelait Gethsemane. Et Gethsemane signifie pressoir d'olive. Voilà. On doit le presser. Il doit saigner. Après, il doit aller faire reposer sa tête. Or, lorsque les hommes de Dieu prient la tête couverte, il y a problème. Ils déshonorent leur chef antichrist. Voyez? Et c'est comme aujourd'hui. Même des gens, voilà pourquoi j'ai toujours interdit aux frères de se promener avec le chapeau. On dit, mais le soleil, j'ai dit, mon frère, nous prions à tout moment. Donc, lorsque tu as le chapeau là, lorsque tu as, ah Seigneur, il y a des choses, nous savons pas que c'est prière. Tu m'as dit, ah Seigneur, mais là, je vais là. Tu as tout le fait de prier, mais tu as le chapeau, tu te rends plus quand tu as le chapeau. Donc, en fait, tu te fais annuler ta prière toi-même. Et voilà parmi les choses qui font que les prières ne sont pas exaucées. On cherche le diamant partout. Non, non. C'est nous-mêmes qui avons avec nous un élément interdit. Non, mais par rapport à Exode, oui, le sacrificateur devrait porter. Ça, c'est dans l'Ancien Testament. N'est-ce pas? Parce que tous ces éléments-là ont une signification. Jésus, lorsqu'il est venu, on n'a donné aucune. Il devait porter bon, on dit c'est le souverain sacrificateur. Mais il n'a jamais porté les mêmes vêtements que le souverain sacrificateur. Comment ça? Et on comprend que la tenue du sacrificateur n'était que des préfigurations qu'on devait retrouver en Christ. Voyez? Les sacrificateurs portent. Chez nous, on nous parle des armes de Dieu. On dit que les sacrificateurs, ces vêtements-là sont sacrés. Mais ce sont par ces vêtements-là que le sacrificateur accomplissait ses tâches. Mais les chrétiens, on dit, toi le chrétien, pour accomplir ton œuvre, on dit, il faut avoir les armes de Dieu. Donc, en fait, là-bas c'était l'homme, la réalité c'est Christ. Donc, si je peux comprendre, c'est comme si dans l'Ancien Testament, cette tiare-là représente l'Esprit de Dieu lui-même. Voilà, la tête qui doit être dirigée par l'Esprit de Dieu. Puisque c'est là que l'onction suprême tombait. Parce que le seul qui recevait, tous les sacrificateurs étaient oints d'une huile sainte. Mais Aaron, le seul sacrificateur, recevait une huile qu'on appelait l'extrême onction. Le seul qu'on déposait chez lui. Le seul qui recevait cette onction. Une question, allez parler? Bon, je vais poser la question. Oui. Lui, il représentait l'esprit. Oui. Et l'esprit, quand on l'a répandé sur Aaron, est tombé d'abord. Aaron recevait l'onction supérieure. Est tombé d'abord au niveau de la tête. Oui. Après de la tête,
ça tombe pas sur le visage. En termes normal, si on suit l'image, l'huile, lorsqu'on descend sur la tête, l'huile devait descendre sur le visage. Mais on dit ça descend sur la tête, ça dévie, ça va au niveau de la barbe. Après, ça tombe au niveau du vêtement. Voilà le mystère de Dieu. On dit, oh, comment ça? Oui. Donc, l'huile, là, c'est comme on peut dire, c'est comme une grecque, ça descend, lui, téléguidé. Ça tombe sur la tête, ça ne descend pas sur le nez, non, ça vire, ça va directement au niveau de la barbe, et ça descend au niveau des vêtements. Maintenant, pourquoi le sacrificateur? Oui, tu as expliqué au pasteur tout à l'heure oui, que les vêtements avaient leur signification ou encore leur accomplissement en Christ. Oui. Maintenant, pourquoi Dieu était-il obligé d'imposer ces vêtements-là au sacrificateur? Parce que, bon, pourquoi je pose cette question? On dit, dans l'Ancienne Alliance, comme on dit, dans l'Ancien Testament, l'Esprit de Dieu, donc après le péché d'Adam, l'Esprit de Dieu n'était plus, comment on utilise le terme? Présent. Bon, pas peut-être présent, c'est-à-dire que... N'était plus, n'habitait plus chez les hommes, c'est ça que tu veux dire? Permanent. Permanent. Voilà. L'Esprit de Dieu n'était plus permanent. Mais Dieu choisissait certains serviteurs en qui il mettait la permanence de l'esprit. À l'exemple d'Élie. Élie avait en lui l'esprit de Dieu. Oui. Et Élisée reçoit même, comme on dit, la double portion. C'est-à-dire qu'il y a eu cette permanence encore à un niveau élevé de l'esprit de Dieu. Quand on arrive au niveau des sacrificateurs, mais pourquoi Dieu ne pouvait pas seulement et simplement mettre cette permanence du Saint-Esprit dans Aaron, au lieu encore de, comme on dit, d'obliger à Aaron les vêtements. C'est-à-dire que ce que nous allons citer là, le tiare, toutes ces choses. C'est simple. Bon, mais peut-être parce que le véritable sacrificateur venait. Le véritable sacrificateur venait. Donc, comme il a dit, tous ceux qui avaient été cités préparaient le peuple à ce que Christ devrait faire et être aussi. Voilà. Donc ça, ce n'était que ces mots et tout s'accomplit en Christ. Et après Christ, justement, l'Église prend le modèle. C'est le sacerdoce, non? Élie ne travaillait pas le sacerdoce. Là, c'est le sacerdoce de la maison de Dieu. Dans le sacerdoce, il y avait des ordres qui étaient là. Élie n'a pas été oint par l'onction d'huile sainte, non? Il avait l'esprit de Dieu, oui. Mais Aaron avait été oint par l'onction supérieure, le même esprit. Mais la différence, Élie, lui, il était prophète, travaillait hors. Mais Aaron, c'est lui qui gouverne. Toute la vie, la nation était spirituellement dirigée par Aaron, le supérieur sacrificateur. Tu vois la différence? C'est ça qu'on dit. La différence dans le ministère, dans le service, c'est ça. Aaron, comme c'est eux qui devaient s'officier. Donc, Élie ne représentait pas Dieu en Israël. Les représentants de Dieu, c'était les sacrificateurs. Pourquoi que Élie est aussi le serviteur? C'est ça le problème. Élie a fait ces choses, oui. Mais les services du temple, on ne verrait pas chez Élie. Élie n'a fait aucun service du temple. Lui veut venir vous annoncer les oracles. Mais lorsqu'il s'agissait maintenant de les services, Élie lui ramenait seulement les gens à se soumettre au sacrificateur aussi. Revenant sur ce qu'il dit lui. Donc, le maître, c'est le sacrificateur. C'est comme on dit. Toi, tu es un particulier, tu veux goudronner ici, il n'y a pas de souci. Mais tu n'es pas l'État. L'État reste l'État. Bon, toi, tu es plutôt particulier. Tu peux faire comme l'État, mais tu n'es pas l'État. On va dire, je suis venu, l'État va t'arrêter. C'est ça la particularité de ce sacrificateur. Parce que le temple, c'est pour représenter la maison de Dieu. Ça, c'est ça le temple. Et il y a les critères qui ont été donnés dans le temple. C'est ça la différence. Dire qu'il faut avoir le tiers. Voilà, c'est ce que la Bible dit dans 1 Corinthiens 10. On prend le premier jusqu'au 10e verset. Ah, c'est facile de dire le que là. Hein? Faites celle-là. C'est là? La tiare. Oui, c'est la tiare. Il fallait avoir, comme on dit, la tiare de façon physique pour... Non! Comment on peut avoir la tiare de façon physique? Non, mais parce que... Non! L'Ancien Testament est l'ombre des biens à venir. On dit ombre. Toi et ton ombre n'est pas pareil, mais pourtant l'homme te représente.
La forme qu'a l'homme, c'est pas la forme qu'a la personnalité correcte, non? Bon, c'est ça la différence. En disant de façon physique, c'est-à-dire que de la manière, puisque Jésus n'a pas eu cette tenue-là de la même manière que les sacrificateurs. Tout à l'heure, tu as parlé du manteau, non? N'est-ce pas? Les vêtements pour le Saint-Esprit, non? Tu as vu dans le Nouveau Testament, tu as dit que quelqu'un portait les vêtements pour dire que c'est le Saint-Esprit. Pourtant, le Saint-Esprit lui-même est venu. C'est lui qui était représenté là-bas par des vêtements. Pourtant, il est venu. Nous dit, l'autre là, quand on parle des habits de sainteté, mais c'est ça qu'on dit, non? On dit que ces habits-là représentent la sainteté. Mais c'est ce qu'on dit, non? Maintenant, c'est l'ombre. Dans l'Ancien Testament, c'était l'ombre. Ok? Maintenant, dans le Nouveau Testament, on te fait comprendre que la sainteté, là, Jésus maintenant est venu en personne. Il rentre maintenant en toi. Et c'est là où Romain nous dit, revêtez-vous de Christ. On te dit d'aller prendre un habit donné, bon, ça c'est l'habit sacerdotal. Non, on te dit maintenant, l'habit là, c'était Christ. Il faut maintenant revêtir Christ. Tu vois la différence? Tu revêts maintenant l'habit. Donc, c'est lui qui était annoncé. Nous, on faisait que le modèle. On dit, la véritable personnalité est venue. Nous, on fait quoi? On continue avec les vêtements sacerdotaux? Non. On va maintenant suivre le vrai. C'est pourquoi Jean-Baptiste a dit, je suis le précurseur, je ne suis pas le Messie. Suivez-le. Voici l'agneau de Dieu. Donc, tous les agneaux physiques qu'on a parlé là, même Kiaou, vous devez recourir au vrai agneau. Mais si toi tu fais la tête comme les juifs actuellement, non, compas, tu continues avec ton truc. Sache que tu es en train de perdre ton temps. Tes péchés t'ont pas pardonné. Tant que tu vas pas à Jésus, tes péchés restent intacts. Et ça ne fait que croître. C'est ça la différence. Qui a fait l'opposition entre Jésus et les chefs religieux. Alors que Jésus expliquait seulement les symboles qu'ils utilisaient. Jésus a expliqué ça. Hier, pour avoir le Saint-Esprit, il fallait être au temple. On doit te oindre. Et on n'oignait plus seulement l'onction, soit les sacrificateurs, ou certains prophètes, ou les rois. Mais aujourd'hui, est-ce qu'on a pris l'huile pour nous mettre à la tête du Saint-Esprit? Il descend lui-même. Il n'a plus besoin de son symbolisme. Lui-même, en personne, il vient. Donc c'est comme le pasteur Nestor est appelé quelque part là-bas. Il dit, je peux pas arriver. Il t'envoie le représentant. Va me représenter là-bas. N'est-ce pas? Mais là, le juge dit, bon, moi, je viens moi-même. Vous avez dit, non, c'est pas toi. Oh, non. Le responsable des nerfs, c'est le homme là. Non. Il dit, c'était mon représentant. Oh, non, tu veux pas. Non, baisse mon représentant. C'est ce qui s'est passé avec Jésus. Voilà pourquoi il dit, tu contredis Moïse. Il dit, non. Il dit, c'est vous qui contredisez Moïse. Moïse a parlé de moi. Comment tu contredis Moïse? Moi-même, je suis là. Voilà. Je suis là, mais vous ne me croyez pas. C'est ça le problème, en fait. Le maître que vous attendez seulement parler est venu en personne. Mais vous ne croyez pas. Parce que vous êtes déjà habitué dans un système. Mais lui, il vous explique même. Ça, c'était pour ceci. Oh non. Non, on ne veut pas le temps. Nous, on reste là. Là où Jésus disait même quelque part, je crois Matthieu 6, non? Il parlait, il dit, lorsqu'il parlait d'adorer, il dit, vous venez, je crois, adorer l'autel. Quelque chose comme ça. Non, vous venez jurer sur l'autel. Il dit, vous voyez pas que vous faites l'inverse. Il dit, on jure sur celui qui est sur, non, il parle le trône, ouais. Vous venez jurer sur le trône. Il dit, on jure sur celui qui est sur le trône, pas sur le trône. C'est comme l'expression des musiciens chrétiens aujourd'hui qui portent la chaise le trône de Jésus. Qui on porte plus Jésus, on porte le trône de Jésus. Mais vous avez porté le trône de Jésus par quelle base? Bon, le trône que vous portez, c'est quel trône? Tous si Jésus a pris le trône. Bon, le trône que vous soulevez, c'est quel trône? Son trône de divinité? Son trône de jugement? Son trône de grâce? Ou quel trône vous soulevez? Bon, je mettais le trône. Quel trône vous soulevez? C'est ça le problème. Voilà. Un trône de grâce. Bon, mais le trône de grâce, vous allez être son. Mais aujourd'hui, c'est la mode. Tout ça, c'est des déviations. On appelle ça déviation de l'adoration. Adorer celui qui... Oh, papa. Mais sommes-nous plus que les 4 êtres vivants, le 24 mais qui adorait celui qui était assis sur le trône? Bon, vous refusez d'adorer celui qui est sur le trône pour adorer celui qui est sur son trône. Il y a un problème? On présente une chaise vide même. Voilà. Donc, c'est comme pour dire spirituellement parlant que nous refusons celui qui est assis sur le trône. Parce que bon, vous nous mettez un trône vide. Nous savons le trône de Dieu. Dieu l'a tassé. Vous mettez le trône vide. Par rapport à quelle base? A dit au pasteur de s'asseoir là-bas. Adorez-moi le pasteur Nestor. Parce que nous n'adorons pas une chaise vide. C'est pourquoi Dieu a dit dans son temple, vous devez mettre rien qui devait le représenter. Et je connais des églises où vous rentrez, on met seulement un trône vide comme ça. Oh, Dieu est assis là-bas. Ah, vous vous moquez de Dieu comment? Vous faites votre culte. Qu'est-ce que Dieu est assis là-bas? On dit non, Dieu est là-bas. Voilà. À moins qu'il n'y a plus de questions sur le tiers.
Allez-y. C'est sur le serviteur. Oui. Sur le serviteur. Nous avons beaucoup de serviteurs de Dieu. Oui. Que nous appelons serviteurs de Dieu. Mais au fait, qui sont au service du diable. Peut-être par manque de cette information, qu'ils sont au service du diable, et nous les appelons serviteurs de Dieu. Oui. Ou bien parce que ils sont à la tête d'une église, on continue à les appeler serviteurs de Dieu. Est-ce que c'est autant aussi qu'ils soient serviteurs de Dieu, même s'ils prêchent Jésus-Christ? Non. Non. 2 Corinthiens 6. 2 Corinthiens 6, verset 14 jusqu'au verset 18. Je vais lire. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car, quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou, qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou, quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit l'Éternel, dit le Seigneur Tout-Puissant. Qu'est-ce qui se passe dans ces réalités-là? Que tu le fasses par ignorance ou que tu le fasses consciemment. Dans le monde spirituel est un monde comme un monde à cause, comment on dit ça? Un monde de cause à effet. Oh bon, je ne savais pas, il y a eu effet. Que tu aies fait ça parce que tu ne connaissais pas, il y a eu effet. Donc tu es bloqué pour ça. Donc, un serviteur de Dieu, bon, que par ignorance, nous nous disons être, bon, un serviteur de Satan, que nous disons, ah, c'est le serviteur de Dieu ou pas. On dit c'est un serviteur de Dieu comme ça. L'appellation, on s'en fout, hein. Parce qu'on ne peut pas distinguer. On considère tout le monde comme des serviteurs de Dieu. Maintenant, au fur et à mesure qu'il est en train de faire, puisque on se dit que ah bon, tout le monde est serviteur de Dieu, il vient, on ne connaît pas. Comment allons-nous faire pour éviter de tomber dans ces pièges? Lorsque nous allons détecter que lui, il fait ceci, à ce moment-là, il faut maintenant chercher la face du Seigneur. Dis Seigneur, à quel moment a-t-il dévié? Est-ce depuis longtemps ou après? Si c'est depuis longtemps, à ce moment-là, nous devions nous faire une repentance personnelle. On voit, bon, est-ce que pendant que j'étais avec lui, est-ce que, dans ce sens-là. Parce que, même dans le monde de Satan, il y a des Jésus là-bas, mais qui n'ont rien à voir avec notre Jésus à nous. Voilà pourquoi il est sataniste. Il est sataniste, mais il parle de Jésus. Jésus, vous avez l'impression qu'il parle du Jésus de la Bible, c'est même pas le Jésus de la Bible. Et ils s'infiltrent tous, ils s'infiltrent. Parmi les enfants de Dieu, ils sont là. Et c'est pourquoi on demande aux enfants de Dieu d'avoir le discernement spirituel. Parce que si on voyait un homme de Dieu que vous croyez être vrai, mais qui est faux, et que vous lui laissez par exemple le soin de prêcher chez vous, mais sachez qu'il va faire le dégât. Même si vous n'êtes pas conscient qu'il est faux. Mais le fait que vous le laissez faire le service, il fait le dégât. Il fait le dégât. C'est pourquoi il est toujours, je recommande aux hommes de Dieu qui invitent souvent les serviteurs à venir prester chez eux, à la fin du service, avant que l'homme de Dieu sorte de l'église, faites la prière de consécration du lieu avant de finir la séance. Dites-moi, on est passé, on va prier et ne mâchez pas le mot. Seigneur, nous prions que ce séminaire, si c'est ton esprit qui est avec nous, gloire soit ton. Mais si c'est pas ton esprit, que tout ce qui était semé, qui ne vient pas de toi, soit détruit. Nous les détruisons déjà d'avance. Que le serviteur soit là, si vous dites, mais pourquoi vous faites ça? Dites non, c'est là, nous faisons une prévision. Voilà. Et lui aussi, on va prier pour lui. Prier vraiment que Dieu, vraiment, si c'est Dieu, que Dieu connaît Dieu. Si c'est pas Dieu, c'est clair. S'il se fâche, il n'a qu'à se fâcher. Parce que pour un serviteur de Dieu qui sait qu'il est avec Dieu, il sera même content. Parce que je suis dans comment on dit, dans le, dans le que faire.
il est vrai ou faux? Je fais quoi? Je fais les prières dans deux sens. Je te remets. Maintenant, à Dieu de voir si tu es faux. Dieu saura, voilà, vous annulez tout. Mais le plus souvent, comme on se laisse emporter par les sentiments, souvent aller. Il y a des dégâts. Lui, il vient déjà un serviteur qui avait ça. Même si vous, physiquement, vous pensez qu'il prêche. Mais il se dédouble. C'est lui qui pointe là, c'est son corps qui veut essayer de vous tomber. Mais spirituellement, il fait autre chose. Il est en train d'envoûter l'église. Il envoûte les frères qui sont faibles, qui ne sont pas matures ou affermis, sont touchés. Et demain, les problèmes de l'église. Demain, l'église, il y a des gens qui ne répondent plus. Oh, mais l'église, comment, qu'est-ce qui se passe? Vous ne vous rendez pas compte, vous allez chercher Satan loin. Vous n'êtes pas rendu compte que l'ennemi était et il a mis son travail. C'est sûr que c'est réalité, puisque actuellement, Satan attaque maintenant l'église à domicile. Il a déjà vaincu l'église de l'extérieur. Mais de l'intérieur, il vient maintenant s'imposer pour régner, pour étouffer. Parce qu'il sait que s'il met ses sémences, puisque au fur et à mesure que vous n'allez pas être conscient de ça, lui continue à faire, il met. Et jusqu'à ce que, si vous ne prenez pas conscience, vous allez voir que l'église se refroidit. L'église devient charnelle. Le fur et à mesure, vous allez trouver ça normal. C'est-à-dire, c'est le signe du temps de la fin. Comme pour les églises aujourd'hui, signe du temps de la fin veut dire laisser ça s'accomplir, alors ça n'a rien à voir. Alors que nous, on doit éviter que ces signes se manifestent chez nous les chrétiens. Parce que les critères à nous, c'est autre. Ce sont des signes, oui, dès qu'on voit, ah, tel signe, c'est l'apostasie. Mais nous devons empêcher l'apostasie de gagner le code des saints. C'est ça le fait, le secret qu'il faut faire. Parce que lorsqu'on ne connaît pas, pour éviter d'être à la merci de Satan, tu pries dans les deux sens, tout court. C'est tout court. Voilà. Ok, donc on était là sur la charte. Répondu. Oui. Pourquoi? Parce qu'on a donné deux questions qu'il faut se poser. Oui. Pourquoi je suis serviteur? Oui. Et pourquoi dois-je... Que dois-je faire? Que dois-je faire? Que dois-je faire? Oui. Nous n'avons pas encore touché. Si. On a expliqué, ne te souviens pas? On a dit, dès que tu te poses la question, pourquoi? On dit ça répond. Pourquoi toi? C'est à toi de répondre, c'est pas à Dieu. Pourquoi? Tu te dis, pourquoi moi? Tu dois réfléchir. Et ça t'amène à la deuxième question. Que dois-je faire? Tu poses au Seigneur. Ah Seigneur, mais pourquoi c'est moi? Ah, mais il y avait plusieurs personnes. Pourquoi est-ce que moi qui dois accomplir cette tâche-là? C'est au Seigneur de te répondre. Il te répond. Ah, pourquoi? Parce que c'est... Voilà pourquoi il dit, ça vous a posé vous cette question. Ça vous amènera à mieux vous consacrer à moi. Parce que tu vas comprendre les périphéries de ton appel ou de ton ministère ou ce que tu vas faire pour le Seigneur. Vous voyez? C'est ce que Moïse disait. Ah, moi! Oh Dieu, non, pas moi. Oh Dieu, non! Oh Dieu, Dieu. Mais Dieu dit, c'est toi seulement. Oh, mais Dieu, moi je trouve quelqu'un d'autre. Dieu dit, c'est toi. Mais il ne comprenait pas pourquoi. S'il avait pris conscience, oh, pourquoi moi? Il devait comprendre, oh, c'est parce que tous les gens qui citaient là, personne n'avait la capacité de parler devant Pharaon. Aaron déjà était esclave, il ne pouvait pas se lever devant Pharaon, il va commencer comment? Il fallait que Moïse, qui vivait avec Pharaon, qui avait l'accès facile pour lui, Pharaon ne l'impressionnait pas. Voilà pourquoi on le choisit lui. C'est ça Dieu. Dieu ne prend pas les gens pour le plaisir. Dieu voit d'avoir l'intérêt. Dieu ne peut pas se lever et dire, bon pasteur Nestor, je te laisse Endak Mawata pour le plaisir. Non. Il regarde, il dit, non, un tel non, pas lui. Il dit, c'est eux là. Ah, Dieu, il nous choisit comme cela. Et voilà pourquoi on parle des chants. Ouais, je crois que j'ai parmi des questions ici, on voit ça. On verra ça plus tard. Dieu parle des chants. Il peut te prendre, tout à l'heure on a parlé des fonctions par exemple. Il dit à Pierre, toi tu es l'apôtre des gentils, non, des juifs, mais Paul, l'apôtre des païens. Oh, mais pourtant c'est le même esprit, mais pourquoi la différence? Parce que Dieu sait. Un tel, même s'il est rempli de cet esprit, si je l'amène là-bas, ah, il ne pourra pas. Il ne pourra pas pour lui. Donc, toi, donc Dieu te choisit une zone pour approprier par rapport à tes compétences, à toi, il te met là-bas. C'est pourquoi, quelque part, Paul dit encore que il n'y a aucune tentation qui nous survienne qui soit au-dessus de nos forces. Non. Il dit, Dieu nous donne toujours les capacités de surmonter. Si Dieu trouve que ça veut nous dépasser, Dieu intervient. Donc, lorsque tu es tenté, on te tente par rapport à ton niveau. Maintenant, si Satan trouve qu'il veut doubler le niveau, Dieu te donne toujours le renfort. Maintenant, si tu tombes à la tentation, la question soit Dieu. Dieu va t'ouvrir les yeux et dire, voilà, je t'avais mis telle barrière, tu pouvais empêcher ça. Donc, oh Dieu, pardonne-moi. C'est ça. Voilà, c'est là où on vous dit, un enfant de Dieu ne peut pas pécher. Je dis, comment ça? Oui, on en a assez monté, mais avec ta chair pécheresse, tu ne peux pas pécher. Si tu penses moi qu'on sait, on éveille. Oh, non, je ne peux pas pécher. Tu veux, ça va pas?
Tu vas pécher. Parce que si on t'ouvre les yeux, comment tu vas pécher? Tu vois, tu sais que, le démon là te voit, il t'envoûte. Tu sais que si je cède, l'autre va rentrer. Tu vas pas pécher. Mais nous péchons parce que des fois, l'humain, nous sommes pas être. Comme on ne voit pas, allez, on tombe. C'est comme ça. Donc c'était répondu à cette question-là. La tiare. Alors, on peut passer. Bientôt on va finir. Il reste 30 minutes. Ok? Finalement, ça a été aussi long. Nous n'avons même pas respecté le programme. Mais il y a eu des questions. Des questions? On ne pouvait pas passer les questions. Non, le programme, on va le faire. Ça ne prendra pas beaucoup de temps. On va juste s'organiser pour voir le samedi prochain comment, à moins qu'on ne finisse pas ici, comment on va faire. Parce que le programme, lui, il faut d'abord qu'on s'entende, comment on va procéder, et puis, lui, c'est juste l'idée. On peut passer à la deuxième question. Comment? Comment? Deuxième question. Comment? Question 2. Oui, comment? La première, c'était pourquoi. Deuxième question, comment? Tu as perdu? Question 2. Chaque question correspond à un vêtement. À un vêtement. Oui, c'est comme ça. Le vêtement de pourquoi c'est la tiare. Pourquoi? La question pourquoi correspond à la tiare. Alors, la deuxième question, comment? Le Seigneur dit, cette question est la fenêtre du ciel. Cette question est la fenêtre du ciel. Cette question est la fenêtre du ciel qui déverse sur vous la pluie des cieux. La fenêtre du ciel qui déverse sur vous la pluie des cieux. Mon huile sainte. La pluie des cieux. Mon huile sainte. Vous êtes à la ligne? Mon huile sainte, l'esprit de mon Père. L'esprit de mon Père qui vous rendra solide. L'esprit de mon Père qui vous rendra solide. L'esprit de mon Père qui vous rendra solide. L'esprit de mon Père qui vous rendra solide dans l'œuvre que vous allez accomplir pour ma gloire. Qui vous rendra solide dans l'œuvre que vous allez accomplir pour ma gloire. Et le vêtement correspondant, on va le donner directement, si vous êtes à la ligne. Le vêtement correspondant, c'est le faud. Le faud. E-P-H. E-P-H-O-D. Tu es où? Faud. Ephod, oui, l'éphod. Ephod, bon, ephod, ou la... E-P-H-O-D. Ephod. Prenons Exode 28, ça c'est moi qui donne le passage. Le passage c'est moi qui donne. Le Seigneur n'a pas donné le passage. Exode 28, verset 5. Pour les fautes là. Exode 28, verset 5. Voilà. Exode 28. Oui, verset 5. Là, je pense que le pasteur peut nous aider à comprendre l'explication de cette deuxième question. Non, avant de lire le passage, vous pouvez nous expliquer l'explication du Seigneur concernant la deuxième question. La question est la fenêtre, c'est ça? Du ciel qui déverse sur vous la pluie des cieux, en huile sainte, l'esprit de mon Père qui vous rendra solide dans l'œuvre que vous allez accomplir pour ma gloire. Oui. D'emblée là, j'ai pas une explication. Il n'y a pas une explication? Non. Bien aimé, une explication?
C'est clair, donc c'est clair. Donc c'est clair. Non, c'est pas question. Peut-être question d'être clair. Pasteur, augmentez un peu la voix. Ah, ce n'est peut-être pas C'est clair. pour dire que c'est clair, mais d'emblée là, je n'ai pas une question, je n'ai pas une explication à donner là. Ok. Bien-aimé, il y a une explication? Non. C'est pas clair. Reposons-nous la question. Nous posons, la question se pose, la première question on a dit, non. Pourquoi? Concernant quoi? Concernant la tcha. Non, pas la tcha. Le thème c'est quoi? Pour se consacrer. Comment? Reconnaître son ministère en Christ. Non, c'est ça non? Comment reconnaître son ministère? En Christ. On pose la question. Pourquoi par rapport à quoi? Pourquoi? Pourquoi la question de pourquoi je vais vous poser par rapport à la consécration. Non, au ministère. Par rapport au ministère, justement. Au fait, maintenant, le comment là il y a quoi? Au ministère aussi, non? Maintenant, si on dit, bon, par rapport au ministère, pourquoi ce ministère? Ça nous amène, comme on dit, pourquoi moi? Pourquoi moi? Maintenant, on pose la question. Comment? Comment l'exercer? Ok, voilà. Comment l'exercer? Comment l'exercer? Et on dit, la fenêtre, c'est clair. Parce que lorsque tu vas comprendre comment l'exercer, ça peut que tu ouvres les ciels. Et nous trouvons déjà la réponse ici. Il doit rester dans la réponse. Il dit, lorsque tu te poses cette question, ça va t'ouvrir. Parce que tu cherches à savoir, Seigneur, comment je veux faire? Donc c'est, que dois-je faire? Que dois-je faire? Non. Comment faire? Comment vais-je le faire? Comment vais-je le faire? Il te répond que c'est pas mon nuit ton esprit. Voilà. En fait, ça ne sera pas toi. Mais il y a une puissance qui descendra du ciel. Il va te communiquer une puissance. Donc là, je pense qu'on peut pas s'attarder dessus. Parce que c'est... En fait, c'est par son esprit qui se pose comment je veux faire. Oui, c'est moi. Je suis d'accord, mais comment? Donc c'est cette réponse par rapport à Acte 1:8 aussi. Oui, ça passe. Vous voyez, après vous serez mes témoins, quelque chose. Voilà. C'est possible. Ok? Maintenant, on parle de l'ephod. On peut lire le passage, pasteur. Exode 28, 5. Tu es là? Tu es avec nous ou tu es à l'écart? Exode 28. Verset 5. Tu as déjà 28. Exode. Lisons le nom du Seigneur. Nous bénissons notre Dieu. Ils emploieront de l'or, des étoffes teintes en bleu, en pourpre, en cramoisi et de fin lin. Continue. Ils feront l'éphod d'or, de fil bleu, pourpre et cramoisi et de fin lin retors. Il sera artistement travaillé. Sur vous, c'est le verset 6. Donc, faut mettre, bon, chez moi c'est 5, mettons 5 à 6. Il précise. C'est précisé. Donc c'est artistement, donc respecté selon les règles d'art. Il suffit juste de lire Exode 30 pour comprendre les recommandations que Dieu donne en ce qui concerne tant la fabrication des outils que des vêtements. Dieu a commandé, artistiquement tout doit être fait. Donc c'est pour l'action comment? Donc Dieu dit que faites comme il précise. Ça doit être bien fait. Pour quel fait? Pour te faire comprendre que l'œuvre de Dieu n'est pas quelque chose, on va s'amuser. Non, on ne s'amuse pas. Dieu l'a fait parfait. Parfaite. Donc toi qui rentres là, tu dois être totalement parfait. Oh bon, j'ai des faiblesses, ça ne regarde pas Dieu. Tu dois être totalement parfait. Comme Jésus le dit dans Matthieu 5, 48, où je dis aux gens, on peut être parfait comme Dieu. Oh frère, ensuite la chair. J'ai dit, oh, mais dans Matthieu 5, 40, verset 48, Jésus dit, soyez parfait comme votre Père c'est parfait. Mais si Jésus dit, soyez, Jésus s'adresse à qui? Au mortel, non? Il sait que c'est possible. Mais comme notre raisonnement trouve que c'est impossible, c'est ce qu'il fait là, pas de choses. Alors, parlons de l'éphod. C'était un gilet. Un gilet que le souverain sacrificateur portait sur lui, un gilet, forme de gilet qu'il portait sur lui. Et ces gilets-là recouvraient tout le corps. En fait, c'est comme on peut dire, comment on appelle ça quoi? Les gilets des bouchers là.
les restaurants là, vous appelez ça comment? Comme le tablier quoi. Hein? C'était comme le gilet, forme de tablier. On y pensait écharpe. Hein? Écharpe? Non, ça c'était comme un tablier quoi. Et c'est ce qu'il mettait sur cette faute là. Et c'est sur le faute là était soutenu. Sur le faute, il y avait 2 épaulettes qui soutenaient. Hein, sur le faute là, on avait mis 2 épaulettes, 2 pierres d'onyx qu'on avait mis sur l'épaule. Et derrière aussi, il y avait d'autres pierres qui le soutenaient. C'est ça ce qu'on appelait, ce gilet là qu'on appelait le faute. Et cette faute là, tel qu'on a décrit, il y avait été cousu, fil comme des couleurs, coton, fin lin et autres. Et sur le faute, on venait poser sur le faute ce que nous appelons l'urim et tumim. Vous connaissez cela? L'urim et tumim. Le tablier là. Donc au-dessus de le faute, de ce gilet, on mettait, comme il y a un nom là qui m'échappe souvent, qu'on mettait là. C'est où il y avait les, comment le nom m'échappe même? On déposait cela où il y avait les 12 pierres de rangée des apôtres, ce qu'on appelait, là où se trouvait l'urim et tumim, où on venait consulter Dieu. Il y avait en dehors de le faute, voilà. On mettait ça dessus et il y avait. C'était à part ou c'est gravé sur le gilet, sur le faute. C'était sur le gilet, on mettait ça. C'était la forme du gilet, voilà. On mettait ça, c'était gravé là. Donc c'était même ça le faute. Le faute c'est même ça. Le tablier là que je parle, voilà. Le fabricateur mettait cela. Le faute là, le tablier là, qui était comme le tablier. Les noms de tous les voilà, qui portait 2 rangées ici les noms. Ici il y avait je crois 6 pierres, voilà, qui prenaient le nom des enfants d'Israël, qui le mettaient là sur leur poitrine. Les noms, et il y avait 2 pierres d'onyx sur le faute qui était là, qui était fabriqué, une chose qui était là. Et chaque pierre avait sa couleur. C'est ça où on parlait de le faute. Et cette faute là, donc, avait d'abord pour rôle de transporter le peuple. Le sacrificateur devait porter le peuple avec lui sur la poitrine. 2, il y avait encore 2 pierres d'onyx ici. Or, donc, parmi les pierres, la pierre d'onyx représentait Joseph. Les pierres, puisque chaque pierre avait un nom. Or, Joseph était représenté par les pierres d'onyx. On le mettait ici, qui soutenaient comme les crochets, qui soutenaient les 2 bouts de le faute. Voilà, de ce épaulettes là, qui était là, et il y avait les 12 tribus d'Israël encore qui étaient là. Et il y avait encore l'élément par lequel on consultait Dieu, Urim et Tumim, qui s'allumait. Dès qu'on interrogeait, pour donner la réponse, il s'allumait. S'il s'allume, et il donnait la révélation. Le Tumim, Dieu parlait au travers de ce Tumim. Donc, on trouve déjà sur les fautes Joseph, qui est sur les épaules. On a l'ensemble du peuple. Et on a l'ensemble du peuple. Et on a la position. Donc, il occupait au niveau du cœur. Et si le Seigneur le lit, la question du comment à ça, alors, donc, le faute va représenter quoi pour nous, pasteur? Piras, c'est la justice. Le fer est perdu. Le fer est perdu. Le fer est perdu. Ah bah, tu es avec nous. Maintenant, tu sais le rôle de la courage, la justice. Oui, son rôle. Protéger. Je ne sais pas si je confonds avec le pectoral. Protéger, comme on dit, son cœur, sa poitrine. Mais c'est là où se trouvait le pectoral qu'on appelait le pectoral du jugement, non? C'est ça, non? Comme éternel Dieu, tu aimeras Dieu de tout ton cœur. Voilà, ça veut dire que, en un mot, le faute est un habit, c'est le casque, la cuirasse de justice qui est au niveau du cœur. Ça veut dire que tu dois accepter, parce que l'esprit va te remplir, oui, tu vas faire l'œuvre, mais pour aller faire le comment, c'est ça. On te dit oui, tu auras la puissance de Dieu. Et ensuite, il faut avoir de l'amour. Pour ceux auprès de qui tu vas aller faire le service, il faut les porter dans ton cœur, les considérer. C'est ça l'objectif. Parce que tu le mets sur ton cœur. Tu dois être avec eux. Donc, honnêtement, ça te parle de l'amour. On va de cuirasse de justice. Oh, la cuirasse de justice, ça protège quoi?
Ça protège cette partie du cœur. C'est le cœur qui protège cette partie-là. Donc si tu veux faire le service de Dieu, tu dois avoir l'amour. Si tu n'as pas l'amour, tu peux pas faire. Voilà pourquoi dans 1 Corinthiens 13, Paul dit, je peux parler plusieurs langues, je peux avoir le don de tous les mystères, je peux faire ceci, mais si je n'ai pas l'amour, je suis rien. Donc il y a l'esprit de Dieu, oui, mais d'un côté tu dois avoir aussi l'amour. L'amour parfait de Christ qui va t'amener à savoir te sacrifier pour les autres. Ça pousse au sacrifice. Voilà, pour ce que tu portes les gens. Et c'est sur toi. On doit venir interroger sur le pectoral du jugement qui est sur toi, qui doit s'allumer, qu'on appelle du Turim. On venait consulter Dieu à base de ça. Maintenant, si tu as un mauvais cœur, tu n'aimes pas les gens, comment les gens viennent te consulter? Comment Dieu va te donner des orientations? Si tu aimes déjà, tu n'aimes pas déjà la personne pour qui tu veux faire l'œuvre de Dieu. Ça ne marchera pas. Dieu ne te parlera pas. Et tu dois supporter cette charge-là. Voilà pourquoi on dit, lorsque on fait l'œuvre de Dieu, nous devons avoir un gros cœur pour supporter les défauts, les faiblesses, les tissus, tout ce que nous allons rencontrer qui risquera de nous faire mal. Sinon, tu risques de dire non, toi Judas, tu me déçois, quitte ici. Tu le retires. Alors que ton objectif, c'est de le porter, de te sacrifier pour lui. Ok? Alors, je sais pas si là c'est... Grâce de justice. Justice en premier temps, juste en toi-même, par rapport à toi-même. Bien sûr. Et aussi exercer la justice pour les autres. Voilà. Juste pour les autres. Et cela dans l'amour et avec amour. Amour, voilà. Donc tu dois être un parfait modèle pour ceux pour qui ceux que tu conduis ou les personnes que Dieu t'a donné. Voilà pourquoi Christ nous donne un exemple. Il dit, suivez mon exemple. Il était avec vous, il a fait manifester l'amour, il vous a supporté. Tel qu'il a fait, faisons la même chose. C'est comme cela. Si je mets entre parenthèses, d'abord selon l'histoire de Jésus en tant qu'homme, oui. C'est pas facile de supporter un Judas dans son milieu. Oui, c'est pas facile, c'est vrai. Je sais que celui-là, au fait, c'est mon côté faible. C'est mon côté faible et qui risquera même, si je ne fais pas attention, faire chuter mon ministère. Mais le Seigneur l'a envoyé là dans mon église. Je veux dire mon église. Oui. Là où je suis. Oui. Et il tient aussi une certaine responsabilité. Oui. Donc un collaborateur. Par rapport à ma justice. Ça veut dire que je dois l'accepter tel qu'il est. Mais tout en l'aidant aussi avec amour. Non pas le rejeter. Non. Pas le rejeter. Non plus l'exposer aux autres. Non. Ça rentre après. D'abord, Judas n'était pas mauvais comme tel. Non. Il était un disciple parmi les disciples. Mais étant donné qu'il est venu dans le service de Dieu avec un défaut, le vol. Christ l'a accepté tel qu'il est venu. Comme dit la Bible. Venez tel que vous êtes. Mais l'objectif c'est quoi? De venir là tel qu'on est. C'est lorsque tu viens, c'est que tu vas maintenant faire quoi? Tu dois maintenant adopter. Quand je dis pas t'adapter, mais adopter. Parce que t'adapter, tu veux dire, bon, là, à un moment, je peux essayer de marcher comme... Non, on n'a pas besoin de s'adapter dans le christianisme. Il faut adopter le christianisme, ça devient soi. Donc, Judas est venu. Il n'était pas le seul qui avait ses défauts. Les Pierre avaient les mêmes défauts, on voyait. Mais dès que Judas arrive, les autres s'efforçaient à changer. Au fur et à mesure qu'ils écoutaient l'enseignement, ils s'efforçaient à changer. Mais Judas est resté voleur jusqu'à la fin. C'est ça le mal. Des gens qui s'efforcent à ne pas se convertir. Dieu t'appelle, tu as accepté Jésus dans la vie. Maintenant, marche en nouveauté de vie. Mais tu veux toujours continuer à marcher avec l'ancienne vie. C'est là où Satan a trouvé, il est passé par tout le monde. Mais il a trouvé que le côté le plus faible qu'il pouvait utiliser, c'est Judas. Il s'écarte dans lui, il l'utilise maintenant. Et ça fait de Judas une mauvaise personne. Jusqu'à la fin. Jésus lui dit, Judas va faire ce que tu voulais le faire. Mais si Judas voulait se repentir correctement, il veut dire, Jésus, pardonne-moi, comme Pierre a fait.
Il a régné. Mais Judas, il d'abord fait son coup là. Après, dès qu'il fait le coup, qu'est-ce que je fais? Trop tard, la malédiction est tombée. Et c'est comme ça dans l'église. Nous avons des gens, des frères, qui disent avoir accepté Jésus, on voit. Mais 1 année, 2 ans, le frère là, pendant que tu es avec le début, on le supporte. On le supporte. On le supporte. On le supporte. On constate qu'il devient inchangeable. Ah non, à ce moment-là, on lui parle maintenant. On dit non, le frère, tu dois changer. S'il avait des postes, s'il ne change pas, on le retire les postes. On comprend qu'il n'est pas encore mature. Jésus a pris la patience de tout ça. Il a laissé Judas gérer la caisse. Quand je dis aux gens, là, il y a un grand mystère que les gens ne comprennent pas. J'ai prêché dans une église, les gens étaient étonnés lorsque j'expliquais ce mystère. Je leur ai dit, posez-vous la question. Jésus sait que Judas est voleur. Tous les 11 savent aussi qu'il est voleur. Mais Jésus devait même donner la caisse à Matthieu qui était déjà douanier. Il donne aussi au voleur. Il dit, j'ai naturellement dit, oh, donc Jésus encourageait Judas à voler. Non, il ne t'encourageait pas. Il te mettait en face de ton défaut, de ta difficulté, comme pour te dire, tu es incapable de vaincre ça, je te mets tu as la possibilité de vaincre. Mais Judas, il a trouvé ça un moyen encore de tomber. Alors que Judas devait comprendre, oh, on me met en face de mon adversaire. J'ai le pouvoir, je marche avec Jésus, je dois vaincre cette faiblesse-là. C'est ce que les gens ne comprennent pas. Et je dis aux gens, spirituellement, pour combattre ta faiblesse, Dieu te met dans ce que j'appelle dans un cercle. Cher Jésus, j'ai les chairs faibles. Il va te mettre, tu vas remarquer, parce que les chrétiens ne font pas attention, le même péché qui te fait tomber, c'est dans les mêmes circonstances qui reviennent. C'est comme si on te remet la scène. Tu tombes toujours. Mais il faut prendre conscience. Oh, chaque fois que je pêche dans ce péché-là, ça commence toujours comme ça. Donc cette fois-ci, non. Je vais éviter ça. Mais tu n'évites pas, tu tombes. Au fur et à mesure, tu ne vas pas prendre la conscience que Dieu te remet le fait, c'est pour te dire, comme il a dit à Caïn, domine sur ce péché qui est devant toi. Satan, lui, vient pour te tenter, pour te vaincre. Mais tu as le pouvoir de vaincre. Mais tu tombes toujours par les mêmes moyens. Tu tombes toujours par les mêmes moyens. Ce qui est passé avec Judas. On doit comprendre, oh, non. Moi, j'ai constaté que souvent je pêche, il y a toujours quelqu'un qui vient toujours m'insulter. Et si, moi aussi, je me laisse emporter. Cette fois-ci, la même personne est venue. Non. Je sais qu'il vient pour m'insulter. Je ne réponds pas. J'écoute, il finit de pas, je ne réagis pas. C'est comme ça que ça se passe, mais les gens ne comprennent pas ça. Et tant que tu ne vas pas comprendre ça, ce que tu appelles faiblesse, là, ne va pas quitter. Ça ne quittera pas. Je suis faible dans ceci. Je prie moins. C'est d'accord, tu pries moins. Tu constates que pendant le temps de la prière, tu es à la maison. Pendant seulement l'idée de prier est venue, tu vas prier. Tu as constaté. Pendant que l'idée est venue, il y a beaucoup de préoccupations arrivent aussi pour t'empêcher de prier. Tu fais quoi? Ah bon, je finis d'abord ici. Dès que je devais prier tout tard. Mais alors que, peu importe l'urgence, même en faisant ce que tu faisais, pendant que tu fais, tu pries au fond de ton cœur. Tu comprendras qu'au fur et à mesure, ça augmente. Ça va t'habituer. Mais tu laisses, tu oublies, tu pries plus. Et tu tombes. La même faiblesse reste. Parce qu'on ne devient pas fort. C'est pas parce que les autres vont prier pour toi. Non. Toi aussi, tu dois faire l'effort de laisser, l'effort de progresser. Mais tant que tu resteras là. Voilà pourquoi Jésus, dans Jean 17, fait la prière. Il dit, Père, tous les enfants que tu m'as donnés, il n'y a qu'un seul que j'ai perdu. Il parle de perdre. Il dit, le fils de la perdition. Il dit, Père, j'ai perdu. Donc Jésus reconnaît qu'il a perdu Judas. Pas la faute de Jésus, par sa faute, Judas s'est perdu. Alors que Jésus priait pour tout le monde. Mais lui, il ne voulait pas abandonner. Donc c'est comme cela. C'est comme cela. Voilà. Les fautes, donc c'est une charge du sacrificateur de porter les charges du peuple à Dieu. Voilà. Et il les a sur lui. Oui. Tu portes les charges. Tous ces fardeaux, c'est sur toi. Tu charges, tu les supportes. Tu sais comment tu deviens comme un père pour eux. Est-ce que spirituellement, oui, et spécifiquement aujourd'hui dans l'Église, on peut déterminer ce qui peut représenter les 12 tribus? Dans l'Église, non, on n'en a pas de l'Église de Dieu. Non. Parce que les 12 tribus, ça concerne Israël. L'Église n'est pas constituée en tribus. Okay. C'est composé de toutes les nations. Donc pour nous, c'est l'Église, ce que Dieu te donne, puisque pour le sacrificateur, il devait s'occuper de ces 12 tribus-là. C'est sa charge, le peuple en un mot. Et le peuple était composé en 12. Or, chez vous, vous avez même plus de 12. Parce que toutes les âmes qui sont à l'église, parce que chaque tribu avait sa caractéristique.
À l'église aujourd'hui, on a plus, chaque individu a ses caractéristiques. Donc il faut gérer âme par âme. Là où ça devient encore plus difficile même. Âme par âme. Parce que un berger ou un guide spirituel doit veiller sur ce qu'on lui a donné. Tu es serviteur, on t'a confié une charge. Tu dois faire ta charge en tenant compte de chaque personne qui se trouve en face de toi. Donc de telle sorte que lorsque tu vas exercer ton travail, que chacun trouve son compte. Si chacun ne trouve pas son compte, c'est pas la peine. C'est pas la peine. Parce que tout le monde doit trouver son compte là. C'est là où la charge devient lourde pour les hommes, pour les bergers des églises. Parce qu'un berger d'église doit connaître ses brebis correctement, comme ses propres enfants de la maison. Tu dois les connaître. Et ça va t'aider à prier pour eux. Même si voilà, c'est le berger qui va se rapprocher de la brebis. Mais les pasteurs de Dieu attendent que la brebis se rapproche. Non! Toi, le berger, tu as constaté que, j'ai constaté que, cette soeur-là n'était pas, mais c'est une nouvelle soeur. Elle vient venir sur l'église. Le berger, tu te rapproches de lui. Prendre soin de lui correctement. Et là, lorsque le berger n'aura plus le temps à perdre la nuit, il doit avoir un temps consacré, il va prier pour les membres de l'église, un à un, peu importe leur nombre. C'est là où on dit... Non, il ne faut pas exagérer. Hein. Mais attends, tu es berger, non? Non. Donc tu vas prier pour eux comment? Seigneur, bienvenue l'église, c'est ça? Non, dans une nuit, tu vas prier pour 3000 personnes. Papa, c'est pourquoi on dit, on n'est pas berger pour le plaisir. Je vais te répondre, papa. On n'est pas... être ministre de Dieu, ou... Bon, c'est trop mal dit. Être responsable dans l'église de Dieu, ou responsable d'une certaine catégorie de personnes, un groupe de personnes données. Tu ne vis plus, tu vis pour eux. S'ils sont 3000 personnes, comme tu dis. J'ajoute même, s'ils sont... Non. J'ai bien dit. Tu ne vas plus dormir. S'ils sont... Bon, 3000 c'est petit. Disons, ils sont 1 milliard dans ton église, tu gères. Attends, je t'arrive, papa. Tu es le berger. Ils sont sous ta responsabilité, n'est-ce pas? Ils sont 1 milliard. Tu dois faire ton programme. Dans tes prières, tu dois prier pour tout ce monde-là. Même si tu vas créer des... Pas dans ma prière. Hein? Donc, tu dois... Oui, papa. Mais c'est ce qu'on dit, non? Papa, même en 24, tu vas prier pour... Papa, c'est possible, là. Tu te débrouilles à trouver comment tu vas faire dans tes prières, tu pries pour eux. Mais c'est pas ça, je prier pour 1 à 1. Mais c'est ce que je dis, non? Oui, tu peux les mettre par classe. Mais c'est ce que je dis, non? Tu sais que je vais prier... Non, mais quand je dis 1 à 1, papa, c'est qu'on prie pour chaque personne. Je vais te répondre. Là, maintenant. C'est facile, regarde. Dans l'église, par rapport aux situations, les critères des gens, il y a des gens qui ont des critères communs. Ok? Je prie. Parce que ça veut dire, tu pries par rapport à leurs besoins. Tu es le Père, non? D'abord pour un. Attends, un. 1 à 1. Moi, c'est le prier pour 1 à 1, ça veut dire que... Regardez le compte, par exemple. Papa, il y a une parfois qu'on... Attends d'abord. Tu as, par exemple, tu pries d'abord, par exemple, pour ceux qui sont malades. Voilà. Hein? Par exemple. Moi, attends d'abord. De ce contexte-là que je vois. Attends d'abord. Mais c'est voilà, pour les malades. Et dans les malades, il y en a qui souffrent de palu. Voilà. Il y en a qui ont l'infection. Donc, quand tu pries, par exemple, pour ceux qui ont l'infection, tu sais que tel frère a l'infection. C'est comme ça? Tu les cites là-dedans et tu fais une prière pour eux. C'est comme ça? C'est pas comme ça que moi je vois les choses. Donc toi tu sais par rapport à un par un. C'est-à-dire que je prie pour brebis, 1 à 1. Je prie pour Mercia. Je dois prier pour la brebis dans toutes les je sais pas dans toute sa personnalité, dans tout ce que. Mais regarde, mais lorsqu'on parle de la prière, que ça soit sur le plan de la santé. Ah non, que ça soit sur le plan non, comme ça tu ne pourras pas. De l'intelligence, que ça soit pas. Non, toi aussi. Dans ce sens-là, tu ne pries même pour une personne. Voilà, tu ne pourras pas. Non. En fait, on dit pour chacun. Tu fais la répartition, non? Vous avez dit, par exemple, comme on fait dans les fêtes d'intercession. On prie pour les malades. On sait que nous avons tant de sœurs qui sont malades. En donnant le sujet, on évoque les noms. C'est pourquoi on dit, tu veilles sur leurs âmes.
Tu es comme le docteur de l'hôpital. Un docteur ne vient pas faire le suivi pour tout. Il vient aujourd'hui, il voit. Ah, tu as encore j'ai ici mal. Il voit le mal là. Il prend le mal là. Tu vas mettre, comme on dit. Ceux qui ont le mot de tête, tu vas pas dire, Seigneur, ceux qui ont le parler d'abord. Non, 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 Seigneur. S'ils sont 1 milliard, tu vas les citer par leur classe. Seigneur tel. Voilà. C'est pourquoi vous voyez, il y a des serviteurs de Dieu, ils te disent que lui, lorsqu'il va prier, il fait 1 semaine de la prière. Il dit, oh, il fait la magie. Non! Il a disposé dans son programme, il dit, bon, il y a tel jour, c'est spécial, où je prie pour tous les membres de mon église. Il va prendre, dans le précédent, après sa retraite. Il prend son soin aujourd'hui, c'est mon jour. Il dit, je suis en retraite. Il voit que le retraite, là, il va faire quoi? Il prend son soin. Il dit, un tel, il a la liste. Il dit, un tel. Tu vois qu'il est allé le soir, il est venu tel le matin, il est venu le soir. Papa, il sait prendre 2 jours. Donc, en dehors des prières, tu peux faire la généralité, oui. Mais tu dois avoir un temps de prière comme ça, particulier, prière pour eux. Voilà pourquoi on dit être berger pour certains, c'est devenu succès. Non! C'est comme pasteur, c'est comme quand on prie pour les conducteurs du lac, par exemple. Voilà. Nous savons que vous êtes 3. Tu veux prier pour eux? 3. Mais quand on se met à prier pour vous, on prie. Il arrive qu'on prie particulièrement, c'est-à-dire qu'on prie de chaque conducteur. Voilà. Et il arrive qu'on globalise, on prie pour tout le monde. Maintenant, quand il faut prier particulièrement, c'est-à-dire qu'il faut s'arranger que quand on prie pour le pasteur Nestor, qu'est-ce qu'on demande auprès de Dieu pour le pasteur Nestor? Oui. On demande par exemple la plénitude du Saint-Esprit. Voilà. Chacun d'après les cas. La santé, la prospérité, la force, tout ça. On doit s'arranger aussi quand on prie. Pour le second, qu'on demande les mêmes choses, puisque le deuxième aussi a besoin de ces mêmes choses. Ça, c'est les compléments. Le troisième aussi. Ouais. Donc, mais ça dépend. Hein. Tu peux prier, par exemple, moi je représente, comment on dit ça, un autre caractéristique. Voilà. Selon mes besoins. Non, par exemple, papa, là, je ne suis pas encore dans les besoins. Attends. Là, je suis encore pour ce que je veux que... Ça, c'est ton souhait, non? Et maintenant, quand on rentre dans les besoins... Non, attends d'abord, même là. C'est la même chose. Même là. Oh. Nous tous, nous n'avons pas spirituellement les mêmes... comment on appelle, souhaits. Les mêmes souhaits. Envers les brebis. Si par exemple tu vas prier pour moi, cherchant la plénitude de Dieu, la plénitude du Saint-Esprit. Peut-être que dans le passé Sylvain, tu as remarqué déjà qu'il a la plénitude. Voilà. Tu vas prier pour autre chose. Pour ça? Tu vas prier pour autre chose. Oui. Ici seulement dans le pasteur Hervé, comme tu as remarqué qu'il est prospère. Voilà. Tu vas prier pour la prospérité. Parce qu'il en a Dieu déjà à faire. Donc tu demandes autre chose. C'est qui le manque. Ce qui le manque. C'est dans ce sens. Voilà pourquoi on dit la prière est un art. On prie pas en goulou. Mais là, on rentre dans les sujets spécifiques en fait. Généralement, quand on prie, bon, pas généralement, c'est-à-dire que quand je prie par exemple, il y a d'abord, comme on dit, une catégorie des choses que je dois, que tu puisses en avoir ou pas. Puisque il y a une parole qui dit, oui, être riche, c'est bien, mais c'est demeurer dans la richesse qui est... Mais ça, c'est maintenant ton souhait. Tu vois. Donc, quand je mets j'ai une certaine vision sur les conducteurs, il y a une prière que je fais avant d'entrer d'abord dans les spécificités. Je reste d'abord dans un plan où, même quand tu es riche, je prie que Dieu puisse encore te rendre riche. Il n'y a pas de souci. Celui qui n'est pas, je prie que Dieu le rende riche. Ça pas de souci. Sur cet onglet-là. Quand je finis, je rentre maintenant dans les manquements. Dans un tel, je remarque ça que c'est un manquement qui par exemple, chez un tel. Je reviens dans les manquements là. C'est pourquoi tout à l'heure j'ai dit, s'il faut prier pour chaque personne par rapport, comme on dit, au manquement et par rapport à ce que, aux bénédictions par exemple, à ce que je souhaite pour les... Ça prendra plus de temps. Mais bien sûr. Une nuit. Non, pas dans une nuit. J'ai parlé de la nuit dans le sens... Non, j'explique pour dans quel... Non, dans une nuit. Que je me tenais tout à l'heure quand j'ai essayé un peu de... Ok. Dans une... Non, j'ai parlé de la nuit dans un langage courant. Vous dites, tu dormiras plus, tu dois avoir une nuit priée. Voilà pourquoi on dit, lorsque dans ton église, tu as atteint un certain nombre de brebis, il faut diviser l'église.
C'est le même problème que nous murmurons dans nos écoles publiques, non? Normalement, d'après la pédagogie, une école doit avoir entre 30 et 60 élèves seulement, dans une classe. Bon, chez nous, on va à 200. Déjà, vous affaiblissez. Voilà pourquoi, qu'est-ce que les apôtres faisaient? Au début, c'était normal, parce que après, à un moment donné, c'est là où ils commençaient à créer maintenant des cellules là-bas. Déjà, toi, pasteur, dans une église, tu as déjà plus de 200 membres. Tu vas encore amasser un étage, mais tu vas les gérer comment? Parce que oui, tu atteins 1000 brebis, mais on te fait comprendre que 1000 brebis... Je vais certainement les gérer comme... comment on l'appelle? Le visionnaire de chapelle de vainqueur, qui a une église de plus de 1000 places. Tout ça. Oui. Mais c'est ça le problème, non? Tout à l'heure... C'est que tu les connais tous. Voilà, c'est ça. Je vais faire comme lui. Voilà pourquoi tout à l'heure, tu as dit, si tu as vu comment c'est impossible. Voilà pourquoi on dit, comme on dit, on te dit tu es président de la République. Oui, je vais être président, votez-moi. Mais tu n'as jamais pris le soin de lire la Constitution par rapport au règles. Dès que tu as dit tu es président, tout le monde. Oh, oui, mais là-bas, j'aime pas cette étude-là. Oui. On dit, lorsqu'on est président, tu n'appartiens plus à l'ethnie, tu es pour tout le monde. Et si tu ce qui fait que, le président, c'est ma ethnie de ceci, c'est ça. Si tu trouves que, non, le nom là, c'est la Togo. Tu as des serviteurs à l'église. Crée une autre, non. Bon, ceux qui sont dans tel quartier, demandent à c'est là-bas, ne venez plus, restez là-bas. Tu diminues la charge, ça te gonfle. Moïse devait mourir à cause de ça. Bon, je réponds à ta question. Tu as dit comment? Imagine-toi Moïse. Du matin au soir, il est là pour juger les gens. Il ne va pas dire, non, quelqu'un le problème, mais un problème, venez. Chacun vient avec son problème, tu es là. C'est toi, tu te détruis? Oui, mais c'est la fonction. Il Dieu juge. Tu vas dire, bon, quelqu'un le problème d'évacuer, là, ici, venez. Non. Au tribunal, non. Chacun à son tour. Demande au pasteur, je vais te dire, chacun à son tour, papa. Au tribunal, pas dire non. Pasteur Nestor, maman, le pango. Même que bien sauver. Chaque famille. Chacun à son tour. C'est ça le camp, je dis. Si tu as mis des milliards de brebis, tu les entaches chez toi à l'église. Tu dois connaître leur nom. Peut-être. 2, ça veut dire que ce sont tes enfants, non? Tu dois connaître. Toxique, ça c'est mon enfant. Nestor, c'est mon enfant. Comme tu as dit, tu dois connaître. De quoi a-t-il besoin? Tout. Bon, maintenant, tu as voulu être berger, non? Moïse dirigeait le peuple d'Israël, non? Il les gérait tous. Il venait pas, il gérait le peuple. Lorsqu'il montait, il priait, il avait la maîtrise de son peuple. Maintenant, si tu trouves que tu pourras pas. Bon, église 500 personnes. Bon, moi je garde 100 ici, je peux les maîtriser. Bon, 100 autres, j'ouvre l'église là-bas. C'est ça. Mais nous, on fait entasser. Montrer que c'est nous le grand pasteur. 1000 brebis, tu peux les gérer. Tu vas dire, non, bon, je vais créer des départements. Oui. Tu vas peut-être créer des départements qui vont aider de faire certaines tâches. Les départements vont te rapporter les résultats de ces 1000 personnes. Ah oui, bon, nous, dans notre groupe, on a pris 50-50, les 50 qui sont là. Et les 1000 te reviennent toujours. Les pasteurs Nestor, les intercesseurs viennent. Pasteur, nous, par rapport au groupe, le groupe que tu nous as donné. Tu nous as donné 10 personnes, ça là. Bon, tout le monde te ramène les dossiers. Attends, tu dois maîtriser ces dossiers-là. Donc, tu dis, j'ai mis le dossier. Oui, tu vas le lire. Chaque élément par élément. Un tel ceci, un tel ceci. Donc, tu deviens, comme on dit, le procureur de la République. Tous les dossiers, tu dois être... On va te donner les rapports. Toi, tu dois maîtriser. C'est comme on dit, tu es le ministre. Le ministre, tu dois avoir tous les rapports des directeurs départementaux. Tu dois les maîtriser dès qu'on va citer ceci. Et le ministre, à son tour, tous les ministres font quoi? Ils dépendent du président. Donc, le président, tu dois avoir la maîtrise de tous les domaines de la nation. Voilà pourquoi tu vois en Europe, lorsqu'on appelle le président à la conférence, on dit président, quel événement se passait là-bas? Ça va dire, oh, j'étais pas au courant. Nestor, ministre de l'économie, vient sur le non. Tu dois répondre, oui. On a eu ceci. Tu vas dire, non, vous aussi, c'est trop. Non, tu dois gérer chaque élément. C'est comme ça. Voilà pourquoi on dit les gens blaguent avec le ministère. C'est une charge. On dit une charge, c'est pas un gâteau, c'est une charge. Donc, déjà, tu te dis 1000. Je vais pas arriver. Pas grave, divise l'église. Prends le nombre que tu vas gérer. Bon, toi, tu veux pas. 5 étages, 6. Oh, grand pasteur, 5000 âmes. Tu es content. On va te demander, tu connais la maison. Oh non, j'ai une équipe. Donc, tu es un faux pasteur. Donc, tu connais pas tes brebis. Imagine-toi, Jésus dit, Père. Jésus intercède, on dit, intercède pour nous tous auprès du Père. Il intercède pour nous de quelle manière? Il dit, je connais mes brebis. Jean 10. Par leur nom. Je connais par leur nom. Et eux aussi me connaissent. Et on dit, Paul dit, soyez mes imitateurs comme moi je suis le Christ. Tu es berger, non? On te dit, sois berger comme un Christ. Pas comme pasteur Nestor, comme Christ. Voilà. C'est là le problème. On ne joue pas avec la bergerie où on cadre des gens. Bon, regarde-moi tous les sujets de prière que j'ai le suivi là. Je prie pour eux. Je prie pour eux, correctement. Chacun parle. Je prie. C'est ça. Comme on dit, le ministère, tu vois, humainement parlant, on dit c'est possible.
Comme tu avais accepté, tu fais. Parce que lorsque Dieu, toi, tu as gardé 1000 brebis dans l'église, qu'est-ce qui a créé le problème avec les apôtres? C'est ça, non? Il dit, souviens à tout le monde. Ils s'est organisé pour ça. Et ils savaient, elle tel. Mais dès que vous n'arrivez plus. Voilà, il dit, ah non, vous gérez le manger, nous on gère la prière. Donc, on leur apportait seulement. On a distribué, ah oui. Et c'est ça le partage des fonctions. Dieu va te dire, oh Dieu, ils étaient 1000. Dieu va te dire le code d'un tel. Oh, Dieu un tel là, c'est qui? Lui là. Ah, Dieu, un problème, tu es berger, tu dois connaître tous tes bébés. Bon, regarde, physiquement parlant, ceux qui gèrent les troupeaux là, comment ils connaissent tous leurs bébés? Ceux qui ont des élevages. Il sait que j'ai tant de brebis là-bas. Ils sont 100. Il doit distribuer le wari, il va te dire, dans ma poulailler là-bas, j'ai tant de poulets. Il connaît. Et il connaît chaque poulet. Donc, il dit non, il y a un poulet qui manque. Toi, tu vas étonner. Comment? Il dit non, il y avait un poulet comme ça. Pourquoi? Parce que il a développé ses capacités de maîtriser ses brebis. Vous voyez? C'est comme ça. Donc, le fait que comment tu t'engages à la chose, tu deviens un avec la chose. Donc, ce que tout le monde ne pourra pas voir, toi, tu pourras voir. Bon, au village, on dit comment? Comment le chef du village maîtrise tous les villageois de son village? Il fait quelle magie? C'est pas la magie. Parce qu'il y a une procédure qu'il a mis. S'il y a un nouveau qui arrive au village, il demande, il a une équipe qui doit enregistrer, on lui amène le rapport. Oh non, tu sais, telle maison, la carte à côté là-bas, on lui donne le président. Il garde, il vient te voir. Ah, ok. Il sait. Donc, dès que tu viens au village, oh non, on veut chercher papa Nestor. Oh. Les gens du village, ils disent, va voir le chef du village. Il dit, ça va Nestor? Ah, il est là-bas, il te donne la situation. Le chef du village, le chef doit avoir la maîtrise des gens qui dirigent. Sinon, tu seras chef de quoi? Voilà, c'est ça, la responsabilité spirituelle. Donc voilà, je pense qu'on va s'arrêter ici. Le samedi, on va poursuivre. Voilà, on va s'arrêter ici pour rétablir notre programme. Nous allons nous retrouver à la prochaine séance. Que Dieu vous bénisse.